Qu'est-ce que le waiting mode qui nous paralyse avant un rendez-vous ? Merci d'avoir posé la question. Vous vous êtes déjà peut-être retrouvé dans cette situation. Vous avez rendez-vous à 14h. Il est 9h, vous avez beaucoup de temps devant vous pour faire autre chose. Et pourtant, ce rendez-vous vous hante. Vous ne pensez qu'au moment où il faudra partir. Et vous vous sentez incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Paresse ou fatigue ? Non. Ce phénomène porte un nom. Le waiting mode, ou mode attente. C'est comme si notre cerveau se mettait en pause parce qu'il sait qu'on va avoir quelque chose à faire dans quelques heures. Et ça s'explique par plein de facteurs. La coach et formatrice Diane Ballona-Roland explique pour Mademoiselle que le waiting mode, c'est un peu comme la procrastination. Le waiting mode est un peu différent, mais proche. Ce qui paralyse l'action, c'est la place mentale que prend l'échéance et qui va empêcher d'avoir une disponibilité pour autre chose. En fait, plus l'événement nous stresse, plus on va avoir besoin de temps pour se préparer mentalement. Et donc, être incapable de se lancer dans d'autres tâches en attendant. Ce waiting mode, ça peut toucher tout le monde ? Il faut savoir que le waiting mode est à la base un terme utilisé par les professionnels de la santé mentale pour définir un état dont font l'expérience les personnes atteintes de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, le TDAH, d'un trouble de l'anxiété généralisée ou les personnes autistes. C'est chez ces personnes qu'il va se manifester le plus souvent, même si le rendez-vous n'est qu'un dîner entre amis. Néanmoins, on peut toutes et tous se retrouver face au waiting mode, car les événements et rendez-vous stressants sont universels. Comment je peux combattre le waiting mode ? La première étape, c'est de le conscientiser. Quand on a compris qu'on était en waiting mode, on peut mieux appréhender la situation. D'abord, en désamorçant le stress que nous provoque l'événement. Est-ce si important ? Et si ça l'est, n'ai-je pas les capacités pour y faire face ? Par ailleurs, la coach Diane Ballona-Roland préconise ce qu'elle appelle l'action juste. Ça consiste à reconnaître le bon moment pour agir. Bloquer un créneau dans lequel on sait qu'on pourra se consacrer à une tâche, ça permet de lâcher prise, de faire les choses en temps voulu. On sait que ce sera fait au bon moment. Ainsi, planifier des tâches permettrait de ne pas se retrouver bloqué avant l'heure fatidique. Mais l'action juste, c'est aussi s'accorder le droit de ne rien faire. Si vous avez besoin de ce temps de rien avant un rendez-vous, alors prenez-le. Il peut être très bénéfique pour se relaxer et ne pas stresser au moment venu. Pour autant, si vous êtes tellement bloqué que vous ne pouvez même pas effectuer des tâches du quotidien comme vous faire à manger par exemple, n'hésitez pas à consulter pour sortir de ce mode attente. Voilà ce qu'est le waiting mode. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.